Et à ce moment-là, cela m'a beaucoup plu de voir que deux grands maîtres ont cherché à se communiquer et par la pensée en thème musical commun. Seulement, lorsqu'ils ont voulu publier sous forme de disque, je n'étais pas d'accord et je leur ai dit. Je dis que je ne veux pas que ce jeu met Yehudi Menuhin en position d'infériorité, parce qu'il était impossible pour Yehudi Menuhin d'avoir l'esprit de création dans le développement improvisé que Ravi Shankar, qui a passé toute sa vie à le faire, alors que Yehudi Menuhin, c'était un musicien classique qui jouait des pièces composées par les maîtres classiques, mais quelquefois en petite improvisation, mais dans le style occidental, c'est-à-dire développement, thème et variation, et non pas le développement dans le fond comme dans la forme, comme le développement du raga. Et de toute façon, nous étions tous les trois, Yehudi Menuhin, Ravi Shankar et moi-même, dans le cadre du Conseil international de la musique. Nous avons travaillé ensemble plusieurs fois et je me rappelle le premier concert international organisé dans l'auditorium numéro 1 de l'UNESCO en 1958 avec le thème la musique, le universe of music, l'univers de la musique. Et à ce moment-là, Yehudi Menuhin en tailcoat, c'est-à-dire un navire, a joué sur le violon une musique de Johann Sebastian Bach. Ravi Shankar a présenté la musique traditionnelle de l'Inde. Sridhar Yuise a présenté la musique traditionnelle du Japon. Ebadi a joué le Daska Mahur sur le setar de la musique traditionnelle de l'Iran, et moi-même sur le Dengkor, ou bien le Nyi, et le Deng Tan, jouer la musique traditionnelle du Vietnam en jouant des pièces du mode de Bach, du mode de Sun, Nam Sun, avec le tweet de Watt, Nam Sun. Et à ce moment-là, c'était une rencontre de plusieurs musiciens de nationalités différentes dans un même concert organisé à l'UNESCO. Et ce jour-là, je me rappelle, tout le monde était en costume traditionnel. Heureusement, j'ai pensé à porter la tunique vietnamienne avec le turban, sinon j'aurais honte devant les autres musiciens qui sont venus présenter leur propre musique dans leur costume traditionnel, et moi-même en costume européen, ce n'était pas possible. Et à ce moment-là, nous sommes devenus non seulement des amis du point de vue de musicologie, mais aussi en tant que musicien jouant de la musique traditionnelle. C'est pour ça que lorsqu'il m'a rencontré, il m'a invité à venir chez lui à Bombay. Il a dit, j'ai voulu te présenter au public de l'Inde. Et ce soir, je vais organiser un concert chez moi. Je développerai un raga, mais la principale partie sera réservée à toi. Je te présenterai comme musique traditionnelle, avec la manière de développer, la manière d'improviser le rao dans la musique vietnamienne. Alors il a souri, il a dit que chaque fois que j'étais en France, quand je donnais un concert, on m'a payé au moins, à ce moment-là, c'était en francs français, des centaines de milliers de francs. Et lorsqu'il a joué aux États-Unis, c'est à partir de 1000 ou 200 000 dollars par soirée. Et ce soir,
il ne prend pas de cachet et il doit payer de sa propre poche l'organisation de cette rencontre avec des boissons légères comme orangeade ou Coca-Cola. Et ce jour-là, il m'a présenté. J'étais très impressionné parce que Ravi-Shankar est un grand maître. Et il m'a présenté comme une sorte de collègue, c'est-à-dire m'a considéré à titre égal avec lui dans la musique traditionnelle. Et ce jour-là, j'ai pu improviser, non pas à la manière hindoue, mais avec l'esprit de la manière de l'esprit hindou. Il a beaucoup apprécié, le public a beaucoup apprécié, et ils avaient des articles élogieux dans le Times of India. Et à ce jour-là, à partir de ce jour-là, je n'ai cessé de suivre ces concerts afin de voir comment il a progressé lui-même, comment un grand maître comme lui, il a continué à réfléchir, à penser tous les jours, et chaque concert, il y a toujours quelque chose de nouveau. Je me rappelle le soir où il m'a invité chez lui, il a dit, je vais jouer ce soir quelque chose, qu'est-ce que tu veux que je te joue? Alors je dis que j'ai entendu Ravi-Shankar jouer le Raga Viraga au festival de Shiraz, mais il a commencé tout de suite par le gut, qui est une sorte de développement avec des cycles rythmiques accompagnés par le tabla, alors qu'il aurait dû commencer par la lave. Il m'a dit, parce que c'était la première fois qu'il a joué en Iran, et s'il a commencé exactement comme dans la musique de l'Inde, le public iranien n'a pas la patience de le suivre dans la lave. C'est pourquoi il a commencé par le gars qui attire l'attention du public, et après il a recommencé par la lave, non pas en plein développement, mais en développement qu'il considère comme conforme à la manière d'écouter et le temps accordé à l'écoute du public iranien. Alors j'ai beaucoup d'admiration pour Ravi-Shankar parce qu'il a su s'adapter à la situation et non pas faire exactement ce qu'il a appris dans la musique traditionnelle pour essayer de présenter avec un grand succès et une grande efficacité la musique traditionnelle de son peuple. Alors, lorsqu'il était aux États-Unis, il s'est enrichi parce que le public des États-Unis s'est passionné pour la musique de l'Inde par le jeu de Ravi-Shankar. Il a été invité à différentes universités et finalement il s'est établi en Californie où il a acheté une grande maison, une grande voiture et avec une signe extérieure de la richesse, avec un grand succès. Mais tout d'un coup, il se sent quelque chose qui lui manque. Parce que là, il a obtenu beaucoup de succès financier, de succès d'ordre non pas d'ordre spirituel, mais un succès du point de vue argent, du point de vue renommée. Et un jour, il n'a pas voulu continuer à jouer seul comme cela. Il est allé dans des temples hindous méditer et jouer pour lui-même. Et pendant un moment, beaucoup de fans de Ravi-Shankar
ont cherché à le ramener sur la scène, mais il a refusé de jouer comme avant. Et il a refusé d'enseigner comme avant, c'est-à-dire qu'il a enseigné par la transcription ou bien l'enregistrement de ses performances et que les élèves ont essayé d'imiter la manière de jouer de Ravi Shankar. Et je n'ai pas eu de contact avec Ravi Shankar pendant longtemps. Mais je me rappelle une des dernières fois, je l'ai rencontré aux États-Unis, à Lincoln Center. À ce moment-là, Ravi Shankar a présenté les plus grands maîtres de l'Inde qui improvisaient tous les soirs